le monde, on continue. Allez, on repasse. Ouais. Donc la suite, on va toujours continuer sur les déplacements. Là, logiquement, au bout de 2 semaines, vous devez savoir où poser vos pieds. Donc on va commencer à compliquer un petit peu le travail. D'accord, un peu plus de sensations. Pour rappel, on avait fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ensuite on avait doublé 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, d'accord, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, et on avait fait cet exercice-là, 1, 2, qu'on va retrouver aussi, remise en garde, décalage pivot, pouce, et dessus, d'accord. Et le dernier qu'on avait vu, c'était, si je ne me trompe pas, 1, 2, on revient en garde, un pas en arrière, pont, crochet, et on pousse, pas. Et si on voulait, on mettait un genou derrière. Donc là, on va travailler à partir de ça, on va juste étoffer un peu. Après, comme d'habitude, n'hésitez pas à refaire ce qu'on a déjà fait, parce que c'est de la base. Tout ce qu'on fait, c'est de la base, et la base, il faut la refaire toute sa vie. Donc, vous pouvez refaire ce qu'on a fait. Vous pouvez prendre ce qu'on a fait, le mélanger les cours ensemble. Voilà, donc vous avez plein de solutions pour faire. D'accord, prochain exercice, un exercice, etc. Là, ce qu'on va faire, donc on reste toujours sur le tout seul, hein, vu qu'on travaille en solitaire. Il y en a qui vont peut-être avoir des partenaires ou des sacs. Il y en a qui n'auront rien, donc il faut que tout le monde puisse bosser. Ensuite, si vous êtes plusieurs, vous pouvez travailler en miroir, vous pouvez travailler en tempo. Il y en a qui va se mettre sur le côté, qui va donner le top pour le démarrage des exercices, etc. Donc première chose qu'on va faire, on va le faire, vous allez le faire au début de l'entraînement et à la fin de l'entraînement. Faire un peu de cardio quand même. Simple, d'accord. Sautille, hop, 20 mouvements. J'envoie les bras, je lève les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, là. 10 flexions pour le mec du pied-point et les filles du pied-point. Flexion pour les mecs et les filles du MMA. Des sprawls si vous voulez. D'accord, vous alternez soit 1, 2, 3, 10, soit sprawl, hop, hop. Vous restez même dans votre garde encore mieux. Hop. D'accord, ou alors une flexion, un sprawl, une flexion, un sprawl, ça peut faire des cardio différents. Donc 20 montées de genoux avec les montées de genoux direct du bras. Donc 1, c'est ça. 1, 2 coups, c'est 1. Vous ne volez pas la moitié. Une fois qu'on a fait ça, 10 flexions. Ensuite 10 jambes. 1, 2, 20 jambes. 3, 4, 5. Gardez les mains en haut. 6, 7. Montez bien genoux. 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Et on repart. Hop, 1, 2, 3. Gardez les mains en haut quand vous descendez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Hop. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le quatrième, genou. Pareil, 20. Droite-gauche. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 1, et 20. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait une série. On en fait au moins une
Mais comme je disais, vous me comblez flexion, sprawl, flexion et sprawl, ou une série flexion, la série d'après sprawl. Vous voyez, hein, flexion sautée. Le tout, c'est de faire un bon boulot. Pas essayer d'en faire trop, en sachant enfin, de ne pas y arriver physiquement et de craquer, etc. Si vous êtes en forme, faites-moi 4 séries. N'oubliez pas que derrière, on a notre travail technique à faire. Donc, vous faites, à la limite, vous faites une série ou deux pour vous chauffer. Étirement, n'oubliez pas, étirement quand même. Hop, les hanches, le dos, les jambes, d'accord. Vous prenez le temps de vous échauffer quand même, vous étirez, comme vous faites à la salle d'habitude. Partez pas à 200 à l'heure, c'est ça que je veux dire. Donc, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par une série ou deux au début pour vous chauffer. Et à la fin, une fois que vous avez fait tout votre travail, vous pouvez vous finir avec encore une série, ou deux, ou trois, ou quatre. Là, il n'y a pas de. Après, derrière, c'est repos. D'accord. Ensuite, donc ça, c'est la partie un petit peu physique, entre guillemets. Maintenant, la partie technique. On va partir sur le vif du sujet. Donc, on va se servir de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on avait vu travailler sur 1, 2. D'accord. Ou 2, 1. 2, 3. 2, 1. Ça dépend. 2, 1 ou 2, 3. Vos appuis. On va sur le même travail. Cette fois-ci, je vais doubler le 1. Je vais faire 1, 1, 2. D'accord. Ici, 1, je vais ramener, 1, 2. D'accord. La différence, c'est que sur le 1, le premier, je dois ramener, si je fais 1, là je suis une jambe, la main d'autre, toujours. Poum, poum, poum. Et je reviens. D'accord. 1, 1, 2. Toujours avec votre appui, votre pivot de hanche, vos épaules qui vont venir protéger votre menton. D'accord. Et non pas le menton qui va venir protéger l'épaule. 1, 1, 2. Et on revient. Vous pouvez bouger le buste. D'accord. Et vous recommencez. Si vous êtes à l'aise là au bout de 2, c'est le troisième, je crois. Au bout de 2 cours, si vous l'avez bien travaillé, vous devez commencer à être à l'aise sur vos déplacements. Toujours garder vos appuis, prêts pour propulser, prêts pour reculer. Vous devez être capable maintenant de choisir où vous posez vos pieds suivant votre besoin et votre envie. D'accord. Donc maintenant, vous pouvez faire le même travail et les travaux de la semaine dernière en déplacement. Je suis ici, hop, bouge, et j'envoie 1, 1, 2, je reviens dans la garde, pivot, d'accord. Et on change 1, 1, 2, je reviens dans la garde, je reviens en haut les coudes au corps, pivot, et je décale et je pars. Ensuite, 1, 2 avec le pivot, j'allonge bien, je reviens dans ma garde. Pivot, pour l'instant on reste sur le pivot le plus simple sur la jambe avant. Décalage, pivot. D'accord. Ça peut même être un pivot sans décalage. 1, 1, 2, je peux pivoter sur place. D'accord. Après, celui qui a quelqu'un en face, souvent, enfin moi perso, je vais légèrement ouvrir pour partir sur le côté. Pour revenir. D'accord. Et vous pouvez après commencer à mixer. Là, on rentre. Maintenant, dans tout ce qu'on connaît, on peut commencer à mixer. Je suis ici. 1, 1, 2. Décalage. C'est ce qu'on appelle le froid. 1, 2. Et je reviens. Et si vous voulez ici, vous pouvez placer, placer et redéclencher. D'accord. Et là, on peut commencer à travailler sur un travail de tempo, de bip. Avec votre téléphone, vous prenez une application timer. Tabata, c'est pas mal ça. En fait, qui va sonner toutes les 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, ça va dépendre de l'intensité que vous mettez, du temps que vous voulez prendre pour analyser. Et en fait, vous allez être sur votre travail de garde. Et au top, par exemple, si je prends sur l'exercice simple qu'on a fait la semaine dernière, au top, quand ça bip, poum, poum, je ne bouge plus, poum, poum, je ne bouge plus, à chaque bip, poum, poum, je ne bouge plus, enfin je ne bouge plus, c'est-à-dire je fais parler. Je ne bouge plus, je peux soit me déplacer, on regarde, sans l'extraparation, soit je ne bouge vraiment plus, mais j'attends. Et au bip, et je reviens. D'accord. Ça peut commencer à être intéressant, vous faire un peu compliquer la tâche, dans le sens où on va faire travailler un peu le cerveau, un peu plus le cerveau. Là, vous avez travaillé déjà pendant 2 semaines sur votre tête a travaillé pour le geste technique.
Maintenant, vous allez rajouter un élément en plus avec le signal sonore. Donc, et c'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas aller forcément vite. Il faut juste réagir au moment. Donc, deuxième travail. On a fait 1, je suis. 1, 2, je reviens. Cette fois-ci, toujours pareil. Vous le faites sur le 1, 1, 2 ou sur le 1, 2. C'est libre à vous. Si je ne veux pas me prendre la tête pour l'instant, au départ, je vais faire sur le 1, 2. Et ensuite, je rajouterai le 1, 1, 2. D'accord? Donc, sur le 1, 2. 1, 2. Maintenant, d'ici, je vais faire un crochet. D'accord? Pour rester sur mon travail de déplacement, je pourrais faire mon crochet sur place. Pour rester sur mon travail de déplacement, je vais combiner le bas et le haut. Mon crochet va emmener autre chose derrière. Là, c'est 1, 2. Sur mon crochet, je fais mon décalage. Pas. Et je sors. D'accord? Avec toujours mes appuis. Et derrière, si je le sens, je peux, comme on a fait la semaine dernière, pousser. D'accord? Et je recommence. Voilà, je suis placé. Pensez à bouger votre buste, bouger votre tête. Pour les mecs du MMA, pour changer de niveau. D'accord? Croisez pas les pieds, changez de niveau, bougez. Hop, feintez. Plus tard, vous pourrez vraiment feinter, mais pour l'instant, on reste sur le travail technique. D'accord? L'attitude, mais par contre, le travail technique. 1, 2. Au lieu de revenir, décaler, attaquer, comme on a fait la semaine dernière, je vais gagner un temps. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 ou 5. Ça, c'est libre. D'accord? Et après, tout ce que je vous montre, c'est déclinable au niveau des, ce que j'ai montré au début, les changements de direction, travailler avec les tempos, avec le bip, travailler sur un partenaire, ça peut être possible aussi sur les cibles, ceux qui ont l'habitude. Chercher le moment, travailler, hop, déplacez-vous, visualisez un adversaire, 1, 2, 3, 1, 2, et je ressors. D'accord? Ce qui est important, c'est la coordination. Vous allez focaliser sur l'avant. Pam, c'est propre. Et maintenant, d'ici, au lieu de revenir et repartir, on gagne un temps. Crochet, et je décale. Change d'angle, et je remonte. D'accord? Donc, deux exercices. Le doublé. 1, suit. 1, 2. Et si je combine avec le deuxième, crochet en décalage. Et je suis prêt pour suivre. D'accord? Si vous voulez les séparer, 1, 2, pas. Toujours mon épaule qui va protéger mon menton. Boum. Bonne attitude. Coude au corps, les mains en haut. Troisième, celui-là il va être un peu compliqué pour certains. Ça va vraiment vous faire travailler la coordination. Vous allez travailler le recul. Donc on avait travaillé le recul basique. 1, 2. D'accord? Voilà, jambes arrière et jambes avant. Ça c'est bien, mais je n'ai pas vraiment de force. Hop, il faut que je me repose pour envoyer la force. Donc je perds un temps. On va essayer de gagner ce temps-là. Je vais faire quoi? Je vais reculer ma jambe avant, de façon à, alors pas trop loin pour pas tourner ma hanche. Ma hanche elle va rester, je vais travailler avec ce point-là. D'accord? Donc ma hanche va rester vers l'avant. Simplement, ce qu'il va falloir, c'est. Là, j'ai pas de force, c'est mon point avant. Mon point avant va utiliser la force de ma hanche. Pas. D'accord? Pas. Juste ça. Donc, je vais être ici. 1, 2. D'accord? Là, je gagne un temps. L'adversaire avance. Ok. Pas. D'accord? À chaque fois, ma jambe va me servir d'appui. Poum. Pour mettre la hanche. Et là, poum. Pour mettre la hanche. D'accord? Donc, vous êtes placé. 1, 2. Et vous gagnez un temps. Hop, l'adversaire arrive. 1, 2. Et vous gagnez un temps. On revient. Si vous voulez, on combine. En avant. Au lieu de revenir et de faire comme on a fait jusqu'à maintenant, étape numéro 1. Là, on va avancer un petit peu. Étape numéro 2. 1, 2. Et je gagne un temps. 1, 2. Et je reviens. D'accord? 1, 2, 1, 2. Chaque fois que votre point pose, vous allez avoir la hanche qui va avancer. Hanche, hanche, hanche,
D'accord? Maintenant, vous devez être capable de faire ça sans brûler les étapes. Ne cherchez pas à aller tout de suite à fond. Vous allez faire un travail de mauvaise qualité. Vous allez perdre plus que gagner. Donc, si je veux combiner un petit peu, 1 suit, 1, 2, pas, et un revient. Si je veux, hop, je change. Je fais un autre enchaînement. 1, 2, poum, ok. Il avance, pas, et je reviens. Si je veux, voilà, je décale sur le côté, rappelez ce qu'on a dit au début. Premier cours, poum, ok, je suis revenu. Et on recommence. 1, 2, ce qu'on a fait, on revient en garde, on l'a fait la semaine dernière. Je chasse le bras qui arrive, le bras arrive, décalage, chasse, et je rentre. 1, 2, contre, pas, et je reviens. D'accord? Vous avez vu que je le fais doucement par contre. Par contre, les appuis sont sûrs. Les appuis, je sais exactement où ils sont. Une fois que je suis à l'aise, après vous pouvez accélérer. Après, vous pouvez travailler pareil sur le bip, etc. Mais au départ, ne négligez pas cette partie-là. Restez bien sur une bonne attitude et sur une bonne gestuelle. D'accord? L'attitude, c'est le coup de corps, menton rentré, protégé, un bon écart de jambes, les jambes fléchies, légèrement sur les pointes de pied, pour être mobile, un bon équilibre, de façon à pouvoir bouger, et une bonne gestuelle, c'est une bonne réalisation technique des mouvements, protection, utilisation des pivots de hanche, des appuis dans le sol, etc. Le regard sur l'avant, etc. D'accord? Donc, je récapitule. Premier, c'est le doublé. D'habitude, on a fait 1, 2. Tout ce qu'on a rajouté au début, c'est le 1 ramène, 1, 2. D'accord? Toujours avec cette jambe qui suit. Pas. Et on revient. Deuxième, c'est juste le pivot sur un temps gagné. 1, 2, pas. 1, 2, pas. D'accord? 1, 2, poum. Sur le premier, je fais de côté. 1, 2. D'accord? Je change, je fais hop, ici. 1 suit, 1, 2, pivot, et retour. Ok? Donc on va avoir un dernier exercice qui va se rapprocher de ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? Vous avez vu que ça vous donne beaucoup de déplacements possibles, de reprises d'appui possibles. C'est ça que moi j'aime bien, c'est ça qui est intéressant. Donc, la semaine dernière, on avait vu ça. 1, 2, on revient en garde. L'adversaire avant, je fais un pas, crochet et je pousse mon bras arrière. D'accord? J'ai changé de garde. Et d'ici, je pouvais faire un genou si je veux, ou une jambe, ou ce que je veux. D'accord? Si vous chauffez un peu les jambes avant de démonter. Je refais. C'est le même principe que quand on a fait 1, 2, revient en garde, pivot. Là, on va faire quasiment la même chose. C'est le même principe aussi que quand on a fait 1, 2, revient en garde, 1, 2. D'accord? On a gagné un temps à chaque fois aujourd'hui. 1, 2, 3. On a gagné un temps aussi ici. 1, 2, 1, 2. Et là, on va gagner encore un temps. Au lieu de faire 1, 2, reviens, 3, 4, on va enlever ce revient. D'accord? C'est pas qu'il ne faut pas le faire, hein. C'est juste une configuration de combat différente. Si j'ai besoin de l'enlever, il faut que je sois capable de l'enlever. Si maintenant dans le combat je fais 1, 2, et ici, je reviens dans ma garde et l'adversaire attaque maintenant, rien ne m'empêche de le faire. D'accord? C'est comme ici, 1, 2, hop, maintenant l'adversaire contre, rien ne m'empêche de faire mon pivot. Mais si je veux, ou j'ai besoin de gagner un temps, je peux le faire. Donc là, ça va être quasiment la même chose, on va juste croiser. 1, 2. Ici, je fais mon pas en arrière, sauf que si je fais mon pas, d'accord, je perds un peu de temps. Pour gagner ce temps-là, je vais faire quoi? Hop, je reviens. 1, 2. Et ici, au moment où je vais reculer, c'est celui-là qui va frapper. Pas, il percute. D'accord? Une fois que je suis ici, j'ai mon appui. Une fois que je suis ici, crochet, on revient à ce qu'on a fait. Genou et on pose. D'accord? Même système, soit posez derrière, soit vous posez devant. D'accord? Un truc intéressant quand vous posez derrière, il faut que ce soit lucide, il faut que ce soit calculé, il ne faut pas que ce soit au hasard.
Et quand vous posez derrière, vous pouvez travailler dans les deux gardes. Et ça, c'est vachement intéressant. Un truc qu'on ne fait pas trop, mais c'est très très intéressant au niveau du combat, de la disponibilité. Hop. 1, 2. 1, 2, 3. Et je reviens. Sur mon écart. J'ai changé de garde. Donc là, attention. J'ai changé de garde, ça va être un peu plus compliqué de coordonner. Vous avez moins l'habitude. On refait. 1, 2. Un pas en arrière. 1, 2. Genou. Et je reviens. Menton rentré sur le genou. D'accord. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la boxe taille, donc mes genoux sont plus orientés MMA. Donc, rentrer le menton. Et comme je suis petit, j'ai appris ça. Momo qui m'a appris ça d'ailleurs, mon coach de boxe. Au lieu de le monter, comme je suis petit, je suis offert. C'est compact. Et revenir. D'accord. Et je reviens. Si on veut, on peut le doubler. C'est la même chose. Rien maintenant, rien n'est interdit. 1, 2. Par contre, il faut le faire bien. 1, 2. Boum. Et je reviens. Ok, si je veux pivoter, je pivote. 1, 2. Boum, boum, boum. Et je reviens. D'accord, si je veux, je pivote. Et maintenant, on peut mixer. 1, 2, 3. Boum. D'accord. Et on change. 1, 2, 3. Boum. Et on pivote. Changer de garde. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Et on pivote. D'accord. Et si vous voulez, après votre genou, on peut changer si vous voulez, je vais vous le faire ici. Hop, pour regarder sur les travail de déplacement. 1, 2. Et là, au lieu de revenir en garde, 1, 2. Genou, si je veux, pas, je reviens dans la garde. Je redécale, ça on l'a fait au premier cours. Poum, poum. D'accord. Poum, poum. Hop, et je reviens. Je replace. 1, 2. 1, 2. Pas. Là, j'ai posé derrière. D'accord. C'est libre à vous. La seule chose, essayez de vous garder les exercices en tête de façon à pouvoir choisir ce que vous faites. À la fin, à la limite, une fois que vous avez fini votre travail technique, avant de faire votre série de montée de jambes, montée, etc. avec les flexions, vos séries, vous pouvez faire un round de shadow libre. D'accord. Et là, vous allez voir que tout ce travail-là, il va commencer à être intéressant au niveau de votre shadow. Votre placement, vos suivis, d'accord. Après, on va rajouter un peu les esquives, les blocages, les jambes. Ça va devenir un peu plus intéressant que de déplacer, envoyer parce qu'il faut envoyer. D'accord. Le problème, souvent en débutant, c'est que quand vous faites un shadow, surtout, ou au sac, vous allez frapper parce qu'on vous dit qu'il faut frapper. Mais il faut que dans votre tête, vous frappiez à bon escient. D'accord. Et c'est ça que ça va vous apporter cette lucidité-là. Vous allez visualiser l'adversaire, vous allez savoir ce que vous faites, quand vous le faites, pourquoi vous le faites. Et dans le combat, ça va vous donner énormément de disponibilité. Gestion de la distance, travailler sur des faux temps, feinter, etc. C'est ça qui vous permet de réaliser ce que vous voulez parce que vous êtes dispo. Si vous êtes fixé, vous n'avez pas le choix, c'est la bagarre. D'accord. Donc je vous laisse bosser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il faut quand même garder votre chemin avant de tout mélanger. D'accord. Allez, je vous laisse bosser. N'hésitez pas pour les questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du programme. Ous, merci à vous.